Bonjour tout le monde. Écoutez, on va attaquer la 4e saison de l'apéro du chef. Vous imaginez? Moi, je ne pensais pas que la première fois, on allait durer aussi longtemps, mais je suis vraiment ravi qu'on ait pu tenir la cadence. Pour la première de cette 4e édition, il fallait forcément voir grand. Et aujourd'hui, l'apéro du chef sera placé à la fois sous le signe du glamour, mais aussi de l'art, de la chanson, parce que je reçois Shanna Pearson. Et puis, je vais laisser Shanna se présenter. Salut Shanna. Salut Patrick, je suis très heureuse d'enfin te rencontrer et de faire cette interview avec toi. Alors, je m'appelle Shanna Pearson, je suis moitié suisse, moitié américaine. Je suis née à Genève, j'habite en ce moment à Lausanne depuis 10 ans déjà. Donc je ne sais pas si je suis plus genevoise ou vaudoise. Et je voyage beaucoup grâce à ma musique. Mes deux passions sont vraiment ma musique et le voyage. Donc si je peux combiner les deux, c'est le jackpot. Donc, et toi, tu as réussi à combiner les deux, de faire de ta passion, de tes passions, ton mode de vie et surtout ton business, si on peut parler de business. Je pense que quand on y met le cœur, on y met le travail, tout est possible. Je pense que tu diras pareil. Tout à fait. Ouais. Tu te rends compte que ça fait peut-être un certain nombre d'années où on échange sur les réseaux et c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Moi j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, mais c'est vrai qu'on se parlait de temps en temps sur Facebook, je voyais tes posts régulièrement et là je te vois en vrai et j'ai l'impression qu'en fait on se connaît déjà. Et pour toi les réseaux sociaux, tout ça c'est un outil, c'est un mal nécessaire, c'est une passion, c'est dans ton métier qui est la chanson. C'est quoi votre relation avec ces outils? Alors c'est vital, je dirais, pour une artiste, pour n'importe quel business en fait. Et c'est vrai que je regarde souvent à mes débuts en fait, où je faisais des concerts ou des séances de dédicaces dans des centres commerciaux, et puis il y avait du monde et je me disais mais comment ils savaient que j'étais à cet endroit-là? C'était via la radio, les journaux, et de nos jours c'est vraiment quasiment que par les réseaux sociaux. Ouais, les gens ne lisent plus la presse et comprennent quasiment pas. Plus, malheureusement. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu dis dans mes premiers tout ça, on ne se rend pas compte quand on te parle, mais ça fait déjà 15 albums que tu sors. Pas 15, mais en fait, j'ai fait 4 projets, donc 3 albums et un EP. Ouais. Mais ça fait mon premier album, il est sorti en 2009, donc je suis un dinosaure de la musique, c'est sûr. Et donc, le dernier album? Dernier album, il vient de sortir en mars de cette année. Ouais. 15 titres, ça faisait... Ouais, voilà, voilà. Ça fait presque 3 ans que je travaille dessus en voyageant. Il y a beaucoup de titres que j'ai enregistrés on the road, que ce soit dans une chambre d'hôtel aux Bahamas, aux Maldives, au Costa Rica, en Suisse dans mon appartement. Et c'est pour ça que c'est assez magique pour moi de l'avoir enfin révélé, parce que c'était un long chemin, c'était quand même 3 ans, il y a eu le Covid aussi. Oui, justement, j'allais dire 3 ans de voyage, mais il n'y a pas eu un truc bizarre pendant 3 ans. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens me disaient, mais comment tu as fait pour voyager autant pendant le Covid? Moi, j'en ai vraiment profité justement, au lieu de me lamenter sur mon sort en me disant, j'ai plus de concerts ici en Suisse, parce que c'était le cas, tous les concerts étaient annulés. J'en ai profité pour voyager et pour chanter où je pouvais, où les frontières étaient un peu plus ouvertes et où il y avait un peu moins de restrictions. Tu avais une application des pays ouverts ou Non, je faisais mes petites recherches, ça marchait. Ouais, ça marche. Donc c'était une période difficile pour tout le monde, mais toi, tu l'as plutôt bien vécu. Complètement. J'ai vraiment pris le positif de tout ça et je pense qu'il y a eu du positif dans cette période-là, notamment même quand j'étais en Suisse, sur les routes, il y avait moins de trafic, les gens profitaient de la nature d'une autre manière. Enfin, je pense qu'il y avait quand même des points positifs. Rappelle-moi le titre de l'album. Ignite. Ignite, ok. Oui. Et le titre phare? Alors mon tout dernier single que je viens de sortir s'appelle Ignite. Ouais. Là, il passe en radio en ce moment. J'ai sorti 5 singles de cet album depuis 2020. Ouais. Donc ça fait aussi un moment que je sors des singles et l'album c'est vraiment l'aboutissement de tous ces singles plus d'autres titres que j'ai enfin sortis. Ça faisait un moment que je voulais le sortir, mais
au final, j'ai appris au fil des années d'être un peu plus patiente et de prendre un peu plus mon temps. Parce qu'à l'époque, j'avais tendance à vouloir tout précipiter. Ouais. Tu avais cette tendance-là ou on te forçait à avoir cette tendance-là pour sortir des albums à date Alors bizarrement, parce que j'étais signée en maison de disque, ouais. c'était moi enfin maison de disque, un label suisse, donc c'était pas une aussi grosse structure. Mais bizarrement, c'est moi qui mettais la pression à mon équipe. Je disais, écoutez, là, on a 3 albums à sortir, là j'ai un deuxième qui est prêt, il faut qu'on le sorte. Et du coup, il le sortait un peu à cause de moi. Mais ouais. Ouais. Mais ça, c'est une autre époque parce que désormais, tu es indépendante. Depuis 2015, officiellement, je fais tout moi, ce qui n'est pas toujours facile, mais au final, ça me permet d'être libre dans mes choix musicaux. Pardon. Et voilà, juste de pouvoir faire ce que j'ai envie, de gérer le côté, les contrats, c'est tout moi qui fais. Ouais. Et du coup, en entendant ça, il y en a plein beaucoup de demoiselles, d'artistes dans leur chambre qui doivent rêver. C'est possible d'être chanteuse en Suisse? Moi, ça fait depuis 2018 que je fais que ma musique. J'ai démissionné de mon travail en 2018. J'avais un super job que j'aimais beaucoup. Mais ça faisait des années que je me disais, mais c'est pas moi là, il faut que je vive mon truc à fond, mon rêve. Et si on n'essaye pas, qui ne tente rien à rien. Et je l'ai fait, donc bien sûr j'ai mis de l'argent de côté au cas où. Et au final, là, ça fait bientôt 5 ans que je fais que ça et ça marche bien. Donc touchons tout ce qu'il faut. Que ça continue, mais oui, c'est faisable. Je pense que dans la musique et dans d'autres métiers artistiques, il faut savoir se diversifier aussi. Moi, j'ai donné des cours de chant, du coaching vocal, pas forcément régulièrement, mais je fais aussi, on appelle ça des top lines. C'est j'enregistre ma voix sur une mélodie, des paroles qui ont déjà été faites par un producteur qui souhaiterait le présenter à une maison de disques pour un projet, pour un artiste. Et du coup, il me paye pour ça. Je crée aussi des mélodies pour des producteurs, j'écris. Donc il y a tout ça aussi à faire et du coup, je gagne aussi ma vie là-dessus. Mais on va dire le numéro 1 de income, je ne sais plus parler français. Salaire, revenu, c'est quand même les concerts, que ce soit privé ou pas forcément privé. Ok. Là, le côté concert, je crois que tu repars bientôt, là, ou genre de cette semaine, dimanche, t'es loin, ouais. C'est pour des concerts, justement? Oui, je pars aux Maldives, j'ai un contrat en fait dans un resort pendant 2 semaines et demie avec des musiciens que j'ai rencontrés aux Maldives, que moi j'avais engagés via Instagram, donc la magie des réseaux sociaux. Ouais. Je cherchais des musiciens, mes musiciens ne pouvaient pas voyager aux Maldives et du coup on a décidé de repartir dans le même resort pour chanter. Puis ce qui est génial, c'est que pendant la journée, en fait, on crée, on compose tous ensemble et un des morceaux de l'album qui s'appelle The Tata Tata Song a été écrite sur la plage aux Maldives avec ces personnes-là. Je te conseille de l'écouter. J'étais sur ta chaîne YouTube et je t'avouerai que j'étais impressionné parce que tu as des vidéos qui ont explosé les audiences. En tout cas, j'ai vu le million sur 1 ou 2 vidéos, mais de manière générale, tu as dépassé les 100 000, 200 000 vues. C'est quoi ton secret? Je pense que de nos jours, il n'y a pas d'excuse. On ne peut que faire de la qualité au niveau du visuel. Donc moi, pour pas beaucoup d'argent, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais j'ai réussi à travailler avec des réalisateurs incroyables, pas forcément avec des sommes, parce que je suis une artiste indépendante, donc je n'ai pas 20 000 francs pour un clip. Alors que une maison de disques, c'est ce qu'elle mettrait pour le même clip, on va dire. Et ces réalisateurs-là m'ont soutenue dans cette démarche et du coup je pense que la qualité elle est quand même super importante et justement le morceau que tu as dû voir, Still You, qui est sorti en 2020, c'était en plein pendant le Covid. Moi j'hésitais à le sortir à ce moment-là parce que du coup tout était stoppé, même les sorties de singles en radio. Moi on me disait mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que tu sortes maintenant, et en fait non, c'était vraiment une période propice pour sortir un clip. D'ailleurs on l'a tourné un peu, c'était pas illégalement, mais on est allé dans le Lavaux, on a été dans des endroits où ça avait été un peu barricadé à cause du Covid, alors qu'on était en pleine nature. Mais bon, bref, on l'a fait, on a pris le risque et ça a marché.
Je pense qu'à cette période-là, on n'avait rien d'autre à faire que de toute façon On de n'avait se rien d'autre divertir. à faire que de voir mon clip, quoi. Non, je veux dire de se divertir et se mener, Oui. et notamment de voir ton clip. Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier que tu as fait, ce qui fait quasiment un court-métrage, en fait, avec cette Ignite, famille. Ouais, oui, Ignite. et c'est une histoire vraie. Et en fait, j'ai rencontré donc l'acteur principal qui est dans ce clip. C'est même pas un acteur à la base. Je l'ai rencontré 1 année et demie auparavant à Los Angeles dans une soirée et il m'a raconté son histoire. En fait, il est parti de New York pour vivre son rêve de devenir un drag queen à Los Angeles. Et que sa famille n'avait pas du tout accepté, donc il était un peu coupé de sa famille, malheureusement. Et en fait, ça me trottait dans la tête pendant des mois. Et en fait, quand j'ai écrit le morceau Ignite, j'avais son histoire en tête. Et j'avais vraiment les images du clip en tête. Et c'est qu'un mois avant de tourner le clip, quand j'étais à Los Angeles, que je l'ai contacté. Je dis, voilà, j'ai ce projet de faire ce clip sur ce morceau. J'aimerais que ce soit toi qui fasses le rôle principal. Et il m'a dit, allez, c'est parti. Et mon réalisateur, qui est quand même très pro, m'a dit, non mais t'es folle, il n'est pas acteur, comment on va faire? On va perdre beaucoup d'argent. Parce qu'on avait une journée pour tourner tout ce clip-là. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont impliqués dans un clip. Et en fait, ça s'est très bien passé. Franchement, j'ai écouté mon intuition et mon feeling. Et heureusement, tout s'est bien passé. Mais le clip est vraiment beau, quoi. C'est gentil, merci. Je me suis dit, mais en fait, elle a le budget pour, parce que franchement, ça fait très pro, les acteurs. Tu sens que c'est des. Moi, je pensais que c'était des acteurs pro. C'est tous des vrais acteurs, à part le rôle Bon, après, il principal. a la notion de la scène, si Oui, quelque part. ouais. Ok. Et what's next pour toi? Du coup, Maldives, et après 2024-2025, il y a déjà des projets? Alors, c'est vrai que depuis plusieurs années, mon petit rêve était de pouvoir faire des festivals à l'étranger, faire de plus en plus de scènes, mais vraiment dans des salles de concert, pas forcément que dans des bars, parce que dans les bars, j'en faisais beaucoup, même à l'époque, que ce soit en Asie. Mais là, vraiment, comme on dit, la loi de l'attraction, il faut le visualiser. Et vraiment, je l'ai visualisé, de faire vraiment dans des petites salles de concert. Et là, j'ai eu la chance, par exemple, en janvier, de faire mon premier concert à Montréal. C'était une petite salle de 100 personnes, mais on a réussi à vendre 75 billets. Donc pour moi, c'était très positif, j'étais très contente. Du coup, je suis retournée en juin pour 3 concerts à Montréal. J'ai eu un festival à Toronto aussi en juin. Là, je retourne, donc là, je vais aux Maldives. Après, je reviens ici en Suisse le 23 septembre d'ailleurs. Si tu es dans le coin, je chante au Chat Noir, qui est quand même une salle mythique que je rêve de faire depuis des années, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et le 24 septembre, donc le lendemain, je pars à Los Angeles. Ça m'inspire énormément d'être là-bas. J'ai tourné beaucoup de clips. J'écris souvent. Je suis souvent en studio. Je fais des concerts aussi là-bas. Et après, j'ai un concert au Michigan, d'où vient ma mère. C'est la première fois que je fais un concert là-bas. Aussi dans une salle de concert. Donc j'espère que toute ma famille, mes amis vont venir, que ça va être un succès. Et là, j'ai aussi des dates à Montréal, donc on continue, quoi. Donc les Canadiens, désormais, ils importent des artistes, parce qu'ils en ont beaucoup exporté. En tout cas, moi, je les harcèle pour qu'ils me prennent. Hein. Ils n'ont pas le choix. Et au-delà du voyage et tout ça, comment tu trouves l'inspiration pour ta musique? C'est bien sûr des choses que j'ai vécues. Hein. Là, le dernier album, ça parle énormément d'amour, comme souvent. Donc c'est vraiment des expériences vécues. Et c'est vrai que c'est souvent dans les moments un peu plus durs où on arrive à écrire plus facilement. Donc voilà, c'est vraiment des moments vécus. Et tu écris, tu composes aussi? Oui. Ouais, vraiment l'artiste intégral, quoi. Après, je ne fais pas mes instrumentales au complet. De temps en temps, je donne mes idées. J'ai une idée de piano, je pose un truc. Mais pour moi, un artiste complet, ça serait vraiment genre sortir ma guitare, mon piano, faire le beat, faire tout l'arrangement autour de ça. Mais je travaille avec des gens exceptionnels qui m'entourent pour ça. Chacun son domaine. Tu n'as jamais été tenté à l'époque, c'était quoi? Starac, The Voice et tout, tralala, on te l'a proposé, je suppose? Tu serais étonné de tous les castings que j'ai fait. Mais c'est pas moi qui a fait la démarche. En fait, on m'a contacté
2 fois pour The Voice France. Ouais. J'ai fait aussi The Voice États-Unis en 2020, pendant le Covid. Ouais. C'était tout en ligne, à cause du Covid justement. J'ai passé quand même 5 étapes. Ça, c'était vraiment, par contre, un rêve. Si je devais faire un The Voice, c'était The Voice États-Unis. Et malheureusement, je n'ai pas été à l'étape vraiment devant le jury à Los Angeles. Par contre, ils m'ont rappelé pour c'était une nouvelle émission qu'ils lançaient sur la NBC. Une année après, c'est un peu le même concept que l'Eurovision, mais pour les États-Unis. Chaque État se fight, enfin se conteste. Ouais. Donc ça, j'ai aussi fait. Et puis j'ai aussi fait, j'ai fait les auditions pour une émission italienne très connue qui s'appelait Amici, je sais pas comment. C'était un ami à moi italien qui m'avait dit il faut absolument que tu fasses cette émission. Ouais. Je suis allée à Rome pour faire l'audition. Okay. Mais je pense que je ne suis pas faite pour ce genre de choses parce que ça me stresse en fait de me dire que je dois pas justifier, mais me prouver en 1 minute tout ce que j'ai fait toute ma vie. En fait, la musique, c'est ma vie. Je chantais à mes 6 ans dans un petit chœur d'enfant, je faisais des solos, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Et je trouve que c'est quand même très réducteur. Mais ça fait partie du jeu, je le respecte, mais c'est pas forcément peut-être pour moi. Peut-être qu'un jour je le ferai, quand je serai vraiment prête, blasée. De toute façon, j'ai l'impression que c'est plus des formats qui te propulsent. Maintenant, on parlait des réseaux sociaux. Là, il y en a un qui explose, TikTok. Voilà, c'est typique. Enfin, il y a d'autres façons désormais pour un artiste de pouvoir exister. Heureusement d'ailleurs. C'est vrai. Après, le challenge, c'est de faire durer parce que sur TikTok, en fait, tout est tellement éphémère et on a une durée de attention, de captation, qui est tellement courte que c'est ça maintenant le challenge. Il faut savoir, faire que ça dure dans le temps parce qu'un buzz, ça peut durer un jour. Oui, tout à fait. Puis des fois, le retour de manivelle peut faire bobo aussi. Oui. Là, j'ai une petite Shana personne qui nous regarde, tu vois, qui a 10-12 ans, qui rêverait de faire carrière. Qu'est-ce que tu peux lui dire je lui dirais de faire ce que j'ai fait, entre guillemets, dans le sens où de ne pas avoir peur, en fait, vraiment de se lancer. Moi, j'ai été repérée à l'éphémère à Genève par mon ancien manager. Je suis allée vers le DJ que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, est-ce que je peux chanter une chanson ? Puis il me regarde avec des yeux, il roule les yeux, genre non mais… c'est pas un karaoké ici. C'est pas un karaoké, non quoi. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc enfin, il m'a donné le micro. Et puis j'ai chanté et il y avait mon manager à l'époque qui était là, qui m'a dit on lance un label. Moi j'étais là, déjà à l'époque je me disais oui, blablabla, mais j'ai quand même envoyé mes démos. En fait, il faut toujours chanter, il faut jamais avoir peur d'y aller quoi. Et si tu as l'occasion de chanter devant un public, c'est un très très bon exercice pour la suite. Et juste foncer quoi, pas avoir peur. Ouais. Et là, avec la en regardant en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais plus ou que tu referais différemment ? Bien sûr, mais ça fait ce que je suis devenue aujourd'hui, donc est-ce que j'ai des regrets ? Non, je pense pas. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Des concerts dans le monde entier, des festivals, vraiment c'est ça mon bonheur, de pouvoir voyager, de partager ma musique. Si je peux aider aussi des gens à travers ma musique, je crois que je suis ici pour cette raison, sur cette terre. J'espère, c'est de pouvoir justement aider d'une manière ou d'une autre d'autres personnes qui peut-être passent par un moment difficile grâce à ma musique, qui sait. Alors je pense que le mieux que je puisse te souhaiter, c'est Show Must Go On, quoi. Show must go on, exactement. Super. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview. Je te remercie. Aussi. Puis vraiment, aller sur ses comptes, aller sur sa chaîne YouTube, écouter ce qu'elle fait parce que vraiment, j'y ai passé la nuit. Ces petits cernes là, c'est parce que j'ai écouté tous les morceaux. Passé la nuit. Une bonne partie. Mais tu sais, des fois, tu regardes, quand tu te renseignes, tu dis c'est un peu redondant et tout ça. Et puis non, j'ai pris beaucoup de plaisir à rester sur ta chaîne. Donc je vous invite vraiment si vous ne la connaissez pas déjà, parce que comme elle dit, ça fait un moment qu'elle a débuté sa carrière, mais je vous invite vraiment à aller et à la découvrir et surtout à la soutenir parce que des artistes suisses genevoises, romandes, parce que désormais tu es à Lausanne, il n'y en a pas tant que ça. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, que je dois développer un peu plus. Ça marche. Merci beaucoup Patrick. Ciao.